Ouvrant les années 90 avec une grande intensité, Mike Tyson et Donovan Rock n'étaient pas seulement les protagonistes d'un combat, mais d'une véritable guerre qui se déroulerait en 2 batailles sur le ring et une autre parallèle pour déterminer qui était le challenger numéro 1 de la discipline, mettant en lumière les meilleurs et les pires moments de chacun. Notre invitation est que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo et nous rejoigniez dans ce voyage rempli de crochets gauche dévastateurs, de coups bas controversés et de beaucoup de suspense, même après la cloche signalant la fin du combat. La longue bataille entre Mike Tyson et Donovan Rock commença le 18 mars 1991 avec le ring du Mirage Hotel & Casino à Las Vegas comme champ de bataille. Le combat serait supervisé par les yeux critiques des juges Jerry Roth, Chuck Giampa et Dave Moretti et dirigé par la sagesse de l'arbitre Richard Steele. Tyson entrait en scène en tant que challenger numéro 1 chez les poids lourds dans le classement du World Boxing Council, de la World Boxing Association et de l'International Boxing Federation. L'anticipation autour du combat était grande, tout simplement parce que Donovan Rock était le suivant sur la liste. Le palmarès professionnel de Rudock, alors âgé de 27 ans, était de 25 victoires, dont 18 par KO, une défaite et aucun nul. Tyson, à seulement 24 ans, comptait 39 victoires, dont 35 par KO et une défaite. Au son de la cloche, le premier round débuta et Tyson bondit de son coin avec le style agressif caractéristique qui le rendait quasiment inarrêtable à cette époque. Déjà touché par de puissantes combinaisons, Rock chercha à placer des contre-attaques efficaces sans négliger sa garde, afin de neutraliser l'offensive sévère d'Iron Mike. An associate minister lets them know. Doesn't seem to care. A hard sliding punch by Tyson. Il balance un gros coup, il chancelle. Il est touché, stoppé par Iron Mike. Le ministre associé le laisse continuer. Il semble s'en moquer. Un coup violent de Tyson et Rock s'effondre tôt dans le deuxième round après avoir reçu un crochet gauche puissant qui affaiblit temporairement ses jambes. Malgré le compte de sécurité dépassé, il démontra qu'il avait encore beaucoup à offrir avant d'être déclaré vaincu. Il n'a pas reçu d'avertissement, mais c'est ce genre de choses qui pourrait lui coûter cher si le combat continue. Montrant que le round précédent n'était pas un coup de chance, Tyson mit à nouveau Rock au tapis pendant le 3e round, après un combat rapproché durant la majeure partie de la reprise. Avec moins de 10 secondes restantes, un autre crochet gauche puissant envoya Rock au sol. Le public n'en croyait pas ses yeux et cela se voyait aussi sur le visage de Rudock qui ne semblait pas non plus tout à fait comprendre la situation. Montrant sa volonté de continuer au compte de 8, la cloche lui permit de retourner dans son coin et de repenser sa stratégie avant que Tyson ne prouve que la 3e fois est la bonne. Malgré le fait de rester debout, les 4e et 5e rounds ne furent pas nécessairement la résurgence de Rock. Tyson, tel un bourreau médiéval, le punissait sans relâche, mettant une telle pression que son adversaire semblait prêt à céder à tout moment. Il doit relancer son feu de haut. Le promoteur de Tyson, Don King, quelle intensité. Malgré ses efforts pour riposter, Rock avait du mal à toucher significativement le corps d'Iron Mike qui semblait très proche d'atteindre son objectif, la victoire. Tyson ouvrit le 6e round en repoussant Rock contre les cordes, une manœuvre qu'il répéterait plusieurs fois dans le temps imparti. Lançant des coups de plus en plus incertains, Rock commençait à ressembler à un sac de frappe face à un boxeur prêt à briser son âme à coups de poing pour décrocher la victoire par KO. Continues to stay on his feet. He's been knocked down twice. Free. Il reste debout, il a été mis 2 fois au tapis, superbe combinaison. Mettant fin à son calvaire au 7e round, Tyson plaça enfin Rock contre les cordes pour lui infliger la combinaison de coups la plus violente qu'il ait reçue dans toute sa carrière professionnelle. Après s'être déplacé vers le centre du ring, il semblait que les attaques d'Iron Mike avaient cessé jusqu'à ce qu'une 2e série de coups fasse danser Donovan Rock comme une marionnette avant de le projeter contre les cordes. À ce moment-là, Richard Steele comprit que Rock avait tout donné et n'était plus en état de continuer. Il
Il le tient. Tyson a Rock contre les cordes. Il lâche la combinaison. Mike Tyson battit Donovan Rock par KO technique à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Loin de représenter la fin de la guerre, ce ne fut que l'une des deux batailles que les deux boxeurs allaient livrer pour déterminer qui était le véritable champion. En parallèle, alors que les boxeurs partageaient une étreinte amicale, leurs coins respectifs décidèrent de commencer leur propre bataille, créant un véritable chaos sur le ring de boxe. Il fallut séparer les protagonistes, de peur qu'ils ne soient impliqués dans l'émeute. L'un des scénarios les plus antisportifs de l'histoire du sport se déroula alors. Loin d'accepter la défaite face au grand Mike Tyson, Rock ferait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une seconde chance, les ramenant à l'endroit où tout avait commencé, le ring du Mirage Hotel and Casino à Las Vegas, le 28 juin 1991. Chuck Giampa reprendrait également son rôle de juge, accompagné cette fois de Dalby Shirley et Art Lurie. L'arbitre Mills Lane aurait pour mission d'assurer que le combat se déroule de la manière la plus propre possible. Avec une victoire ajoutée à son palmarès mentionné précédemment, Tyson se présentait à nouveau comme le challenger numéro 1 dans les classements du World Boxing Council, de la World Boxing Association et de l'International Boxing Federation. Rock, qui ajoutait une défaite à son palmarès, restait néanmoins le suivant sur la liste. Il gardait l'espoir que cette fois, il parviendrait à vaincre Iron Mike. Lorsque la cloche retentit, le premier round de l'une des revanches les plus attendues du grand public commença. Dès le début, Tyson adopta son style de combat explosif, rendant clair pour Rock qu'il devait l'aborder avec une stratégie offensive différente s'il ne voulait pas connaître le même sort. Un solide direct du droit fait vaciller Air. Comme un déjà-vu, Rock alla au tapis au deuxième round après avoir reçu un puissant crochet du droit. Se relevant immédiatement, il ne fit que permettre à Iron Mike, qui semblait hors de contrôle, de continuer à le punir sans montrer la moindre pitié. Rock va au sol, un overhand du droit. Rock en difficulté. Encore un droit tonitruant de Tyson. Rock goûta une nouvelle fois au tapis lors du 4e round, victime d'un crochet gauche audacieux qui le fit tomber en arrière. Il se releva au compte de 8 pour démontrer qu'il était capable de continuer le combat. À partir de ce moment-là, le combat se stabilisa avec des attaques occasionnelles de Rock cherchant à causer suffisamment de dégâts pour ralentir ou affaiblir l'offensive cruelle que Tyson maintenait à chaque round terminé. À la fin du 8e round, Mills Lane déduisit un point à Rook après qu'il ait délibérément frappé Tyson après la cloche. Ses chances de gagner le combat devenaient minces et sa décision d'ignorer les limites de temps ne faisait que démontrer le sentiment d'impuissance qu'il ressentait en étant dominé une seconde fois par Iron Mike. Encore de l'action. Après la cloche, ces deux-là, Tyson, qui ne fut pas non plus le boxeur le plus propre du combat, subit également une déduction de points imposée par Lane après avoir porté des coups bas controversés à son adversaire pendant les 9e et 10e rounds. Magnifique gauche. Encore un coup bas, un autre coup bas. Oh, joli contre de Tyson, le droit, dur. Avec les deux pugilistes donnant le meilleur d'eux-mêmes, le niveau de force resta cette fois suffisamment équilibré pour leur permettre d'atteindre la fin des 12 rounds initialement prévus. Après la cloche signalant la fin du combat, la décision de qui obtiendrait la victoire dépendrait de la perspective de chaque juge quant à savoir qui avait imposé le rythme du combat et qui s'y était soumis. Lorsque l'annonceur se plaça au centre du ring, l'ambiance était réellement tendue, laissant juste assez de suspense pour accroître l'excitation. Il annonça bientôt que le résultat était une décision unanime en faveur de Mike Tyson. Comme deux gentlemen, les deux boxeurs se serrèrent la main, partagèrent une accolade et échangèrent quelques mots, mettant fin à une rivalité qui avait duré plusieurs mois. Même si Donovan Rock ne parvint pas à retirer l'épine de ne pas faire partie des rares à avoir battu le grand Iron Mike, ces deux combats, aux résultats similaires mais au déroulement différent, démontrèrent l'art de savoir perdre, au-delà de celui de savoir gagner. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous ne pouvons que vous remercier de nous avoir accompagnés pour revivre deux des affrontements les plus significatifs du parcours de Mike Tyson et Donovan Rock dans cette discipline. Si vous avez apprécié notre récit, souvenez-vous qu'il n'y a pas de meilleure manière de nous le faire savoir qu'en laissant un like, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour que YouTube vous informe lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Maintenant que vous connaissez la décision des juges dans la revanche, êtes-vous d'accord ou pensez-vous que Rock s'est assez bien battu pour mériter au moins une défaite par décision partagée?